Seyfeddine, bonjour. Bonjour. Alors, que s'est-il passé en Tunisie en 1984? En 1984, au fait, les autorités ont décidé de doubler le prix du pain et des céréales, ce qui a mené à une révolte populaire qui a commencé dans le sud à 12 précisément et qui est remontée jusqu'à la capitale. Il y a eu une répression policière horrible qui a donné lieu à des morts et il y a des environ blessés. 300 morts sur et quelques encore, jours. on n'a pas vraiment le décompte des total. chiffres officiels, parce que les chiffres officiels c'est moins que ça aussi. Ouais, et donc un seul rapport a été fait, c'est celui de la Fédération des droits de l'homme à ce moment-là. Mais on n'a pas vraiment des chiffres officiels, enfin des chiffres définitifs dans ce sens. Et donc les gens ils se sont révoltés, ils sont passés du sud au nord, tout ça s'est propagé très rapidement. En une semaine, la révolte a gagné la capitale et c'est là où ont commencé les répressions policières, les poursuites, des trucs comme ça. Et puis c'était un truc inédit pour nous, du moins moi je me rappelle étant enfant, voir des tanks avec des chenilles se déployer dans la capitale, c'était des airs d'une guerre, quoi. C'était atroce pour nous, quoi. C'est horrible, quoi. Et donc c'était ça. Et dans ton album, tu reviens sur un élément un peu particulier, qui est une fake news en fin de compte pour l'époque. Au fait, c'est pas une fake news, c'est plus une légende, quoi. Qui est une légende urbaine, voilà. Qui est née, au fait, durant du 2 au 6 janvier 1984, il y a eu un personnage qui est rentré sur la fréquence de la police et qui a commencé à donner de fausses informations, à faire des blagues, donc il était en train d'émettre sur la même fréquence et il les narguait un peu, les envoyait sur de fausses pistes, de fake pistes, des trucs comme ça. Et donc c'était un truc bizarre. Les gens ne se rappellent plus après de ce personnage parce que ça a disparu d'un coup. Et c'est de là qu'on est parti, on voulait chercher qui se cachait derrière Shbayar qui veut dire le petit fantôme, qui est aussi le nom qu'on a pris pour le dessin animé Casper dans la version en doublage tunisien. Et donc ce personnage nous a intrigués. J'en ai parlé avec Ayman qui est mon binôme qui a travaillé sur le scénario et tout, et on a tissé une histoire dans la partie vide de la grande histoire. Mais en fait, en même temps, le livre n'a pas la prétention d'être un livre historique, mais au fait, les faits historiques sont là. On a beaucoup travaillé sur ça pour la vraisemblance, pour ne pas raconter aussi des trucs de fausses informations, un truc comme ça. On a dû faire beaucoup de recherches dans ce sens. Donc toi, tu te souviens à l'époque, étant jeune, de cette légende urbaine Au fait, moi, j'étais féru de mettre à écouter la fréquence de la police sur la radio, et ça bien avant les émeutes. Et les émeutes, c'était l'aubaine pour moi pour écouter. On était en couvre-feu, etc. Donc je me mettais toujours sur cette fréquence pour écouter. Et à ce moment-là, j'ai écouté c'est là où j'ai pu écouter la voix de Shbayar et tout. Et ça m'est resté en tête. Donc ça t'est resté en mémoire? Voilà, ça m'est resté en mémoire. Et après, j'ai parlé de ça à Ayman et tout. Il m'a dit c'est génial, etc. Mais on n'avait pas, c'était ma parole contre la marche de l'histoire. Et là, j'ai découvert, au fait, moi et Ayman, en épulchant les revues de presse, etc. d'époque et tout, qu'au fait, il y avait des articles qui parlaient de ça. Donc, c'était pas que mon histoire à moi, c'était vraiment une histoire. Et j'ai posé la question à des adultes qui ont bien vécu cette période-là. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, comment tu te rappelles de ça? Et donc, on s'est dit, ça tombe sous le sens, il faudrait raconter cette histoire, raconter cette histoire. Rien que pour dire que il y a plusieurs manières de se révolter, au fait, quelque part. L'une d'elles, c'est cette personne qui est rentrée sur la fréquence de police et qui a commencé un peu à les narguer. C'était sa façon de participer à cette révolte, quoi, à ces émeutes. Comment le livre a été accueilli en Tunisie? Alors le livre, il a été accueilli en Tunisie. Il y a des gens qui ne connaissaient pas, il y a des jeunes qui ne connaissaient pas la période, donc ils ne savaient pas que ça s'est passé comme ça, que c'était aussi sanglant, qu'il y a eu cette répression, etc. Donc c'est une histoire qui n'est pas enseignée dans les écoles, ça? Non, ce n'est pas une histoire qui est enseignée dans les écoles, et même les écrits qui ont été faits, c'est des écrits très niches, dans le sens très sociologiques, des trucs comme ce qu'on trouve dans certaines associations ou dans certains lieux qui ne sont pas des lieux de vulgarisation de l'histoire. Donc le peuple n'a pas vraiment accès à ce genre d'informations, du moins pas d'une façon étoffée. Et donc du coup, je trouve que c'est un truc qu'il fallait faire.
et qu'on a fait dans cette optique-là, dans l'optique de se dire, par exemple, on est très content, fier de savoir que le livre existe dans la Bibliothèque nationale tunisienne. Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. Voilà, ce qui peut rester pour les générations à venir, pour les gens qui peuvent consulter sur cette époque, etc. Ils tomberont certainement sur ce livre et ça va les mettre sur peut-être d'autres pistes de recherche, etc. Et ça, c'est important pour nous. Alors, petite maison d'édition qui édite ce livre, Alif Bata. Alif Bata, ouais. À Marseille. Ouais. Tu travailles sur un autre projet là? Là, tout de suite, je suis en train de réfléchir sur un projet. Je ne suis pas en train de travailler sur un projet, mais je suis un peu dans la recherche, parce que moi, entre un travail et un autre, je pars un peu dans la recherche et des trucs comme ça. Donc, j'adore faire des recherches. Donc, oui, il y aura certainement un autre livre. On est en train de penser à travailler sur... Je voulais même travailler sur un truc sur Gaza, etc. Mais je voulais justement qu'il y ait un travail sur un personnage, genre un photographe qui a vécu la guerre ou un personnage qui a vécu la guerre qui peut nous raconter un peu comment c'était, pour pouvoir travailler sur ça. Mais ça, ce n'est qu'un projet, c'est pas le projet qu'on cible peut-être tout de suite. Et donc, voilà, c'est un travail que j'aimerais que ce soit un travail de recherche, mais avec un personnage qui a vraiment vécu la chose pour avoir un témoignage direct, un témoignage vécu, voilà. Ouais. Et pas fabuler sur un truc qui s'est passé. Je te remercie beaucoup et Merci puis beaucoup. j'invite tout le monde à découvrir ton album. Merci. Donc, La Révolte tunisienne, aux éditions Alif Bata. Alif Bata. Merci beaucoup. Merci.